Bim, bam, boum. Alors comme aperçu dans cette vidéo, vous me demandez souvent: alors Quinoa, j'estime qu'en tant que youtubeur, tu devrais nous montrer comment tu fais tes montages. Comment tu fais tes montages? Et oh, le zigoto nous montrera un jour ses transitions. Oh Quinoa, monte ton cul, non? Excepté la dernière question, je me suis rendu compte que le montage intéresse certaines personnes qui regardent ma chaîne. Et étant donné que je suis fan de montage, je me dois de vous présenter cette vidéo. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire, Jamy? Eh bien Fred, c'est très simple. Nous allons tout simplement vous montrer des effets ainsi que des transitions cool pour vos vidéos créatives. Pas du Fortnite. Et du coup pour cette vidéo, je ne serai pas que chez moi, mais aussi à Dole. Le premier type de transition, ce sera les transitions avant le montage. C'est-à-dire par exemple... Et là, on se retrouve ailleurs. Bah oui, parce que dans cet effet, il suffit juste de passer votre main à n'importe quel moment devant la caméra ou n'importe quel objet qui cache l'objectif durant quelques temps. Et ensuite, vous refaites le même mouvement juste après et vous coupez au bon endroit. Et ça donne une transition où on voit pas la coupure. Donc en gros, on se téléporte. Mais ce que j'aime bien aussi faire, moi, c'est les transifrons. Regardez. Mais évidemment, ça fonctionne avec toutes les parties du corps. Donc à vous d'imaginer une suite logique. Alors cette transition est tout de suite plus complexe, d'accord? Ça fonctionne avec un mouvement de flou d'arrière-plan. Donc en bougeant comme ça, vous allez créer un espèce de flou en arrière, ce qui fait que les gens ne sauront plus où vous êtes. Et vous pouvez reprendre au plan d'après avec un deuxième flou. Mais évidemment ça marche pas si vous le faites lentement. Si vous faites un truc comme ça, ça ne marchera clairement pas parce que c'est beaucoup trop lent pour faire une transition efficace. Merde, après je sais plus mon texte. Ça ne marchera plus, ce sera plus efficace car en étant lent, vous ne créez plus de flou de mouvement. Alors pour cela ce sera différent, d'accord? Plus le ciel sera bleu, moins il y aura besoin de rajouter du flou entre les deux plans. C'est-à-dire que si le ciel est bleu et que vous filmez celui d'après qui est de nouveau bleu, il n'y aura plus besoin de mettre de flou, tout simplement car c'est le même ciel. Là je vais commencer à parler un peu plus fort parce qu'il y a quelqu'un qui gueule au téléphone. Par contre, si vous avez un ciel gris, c'est-à-dire avec des nuages, là il faudra mettre un petit flou de transition. Parce que... Ouais bah voilà, il gueule au téléphone, génial. Parce que dans ce flou, ça dissimulera un peu les nuages qui sont différents d'avant et d'après. Pour les transitions avant montage, je vais encore t'en proposer une, d'accord? En fait, cette transition, il suffit juste de t'éloigner pour qu'on te voit au maximum dans tout le champ de la caméra et de sauter. Voilà, est-ce que vous avez vu cet effet? Est-ce que vous avez compris comment il marche? Non. Bon bah alors je vous montre tout de suite sur première. Voilà, et maintenant on va passer aux effets un peu plus pas transition. Par exemple, voyez-vous mon t-shirt là? Est-ce que vous voyez mon t-shirt comme ça? Voilà, il a changé de couleur. Voilà, encore une fois. Voilà, encore une fois, comment est-ce qu'on réalise cet effet? Cet effet est beaucoup trop dur à réaliser, donc j'arrive pas du tout à l'expliquer. C'est pour ça que je vais vous mettre une vidéo qui explique beaucoup mieux que moi je l'aurais expliqué juste ici. Voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo traitait de mes passions. C'est peut-être pas les vôtres, ma foi tant pis. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, partagez la vidéo aux gens qui aiment bien la vidéo autour de vous. Bisous.